Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 10 septembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Merci tout d'abord à Alain et Myriam, un ami sur Facebook, qui m'envoie donc un lien sur Arte. Donc a été placé donc un reportage sur Turquie, Arménie, la paix en ruine, point d'interrogation. Donc Arte reportage, vous pouvez l'avoir sur le site arte.tv. Donc voilà, donc Turquie, Arménie, la paix des ruines. Il parle bien sûr de la ville, la capitale arménienne des Bagratides, Ani, la rivière Arkhoudian qui passe au milieu entre l'Arménie et la Turquie, aujourd'hui la frontière, et puis le pont qui va être reconstruit, le pont d'Ani entre l'Arménie, République d'Arménie et l'Arménie occidentale. Voilà, il y a un projet de reconstruction tout simplement arméno-turc. Une bonne chose. Regardez le reportage, donc voilà, il est sur le site arte.tv. Merci Alain et Myriam, et puis merci aussi aux centaines d'amis qui m'envoient donc des informations, des news, importantes. Donc à chaque fois comment dirais-je, que l'Arménie est concernée, l'Artsakh, les Arméniens, j'ai quelques références qui viennent, en plus du suivi de l'actualité que je fais de façon régulière, bien évidemment. Hein. Voilà, merci à tous mes amis qui me signalent. Merci Alain et Myriam, merci Rosso Biozer, merci Takoïchan, merci tous ceux, Michel Conalian, merci tous ceux qui me régulièrement qui m'informent. Voilà, Yerevan Ayastan, j'en oublie, hein, ce sont voilà, c'est pas des centaines, c'est plusieurs dizaines, voilà, tout simplement. Alors, revenons à l'actualité. Donc, oui. Alors, peut-être oui, pour vous montrer de la caricature, bien évidemment, donc, comme je fais régulièrement des caricatures. D'ailleurs, je vais faire une exposition ici à Bourg-les-Valences. Hein. Donc l'Azerbaïdjan poursuit sa politique d'islamisation de l'Artsakh occupé également dans le domaine virtuel, donc en créant de fausses informations, des mosquées donc dans des villages, la région de Hadoul par exemple, où ça n'existe pas, mais rien que pour tromper Google Maps, pour essayer de dire que ce sont des terrasseries où il y a des mosquées alors qu'il n'y en a pas. Ils mettent de faux panneaux, de fausses indications. J'ai fait une caricature dans Aliyev qui affirme aussi que les églises arméniennes de l'Artsakh, les croix, sont des églises albanaises, les Albaniens du Caucase, ou les Oudiks, en fait, une minorité disparue qui jadis a fait partie de l'église arménienne. Voilà, selon Bakou, bien sûr, qui veut désarméniser, essayer d'enlever toute trace de la population arménienne de l'Artsakh, de l'origine arménienne de l'Artsakh, affirme que ces églises sont des églises albaniennes ou autres, en tout cas pour dire qu'elles ne sont pas arméniennes. Certaines sont détruites. Là, donc, il y a aussi quelques. Donc, ils bâtissent des mosquées à la place des églises, comme on le voit, hein, on l'a vu aussi à la Chine, pas loin de la Chine. Voilà, mes amis, la politique de l'Azerbaïdjan qui ne trompe personne. Bon, bonnes informations, donc une ligne aérienne, donc alors je vais me mettre dessus, pardon, excusez-moi juste une seconde, entre la compagnie Armenian Airlines assurera des vols réguliers entre Yerevan et New Delhi, en Inde, deux vols réguliers entre l'Arménie et l'Inde, donc relation directe qui traduit aussi le courant économique militaire entre les deux pays stratégique, hein, voilà, important. Donc, à partir du 15 novembre, donc, sur un Airbus A321 200 places, 220 passagers, deux vols réguliers par semaine entre Yerevan, la capitale d'Arménie, et New Delhi, la capitale de l'Inde. C'est bien sûr une bonne chose pour l'Arménie. Également, le gouvernement arménien, Gnel Sanossian, a affirmé hier lors des questions au gouvernement arménien, le ministre arménien des territoires, hein, donc, et des infrastructures, c'est Gnel Sanossian, qui a affirmé que la question du lancement des vols directs Yerevan-Los Angeles, Yerevan-New York est en cours de discussion. Il n'y a pas de lien direct, donc de vol direct entre l'Arménie et les États-Unis, comme vous le savez. Ça passe toujours par Paris ou par d'autres villes. Voilà, donc il faut changer des correspondances. Là, l'Arménie pense sérieusement, depuis quelques années déjà, mais là, ça mûrit, avec des vols directs entre l'Arménie et les États-Unis. C'est une très très bonne chose aussi. Voilà. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a affirmé hier en recevant son homologue du Luxembourg à Yerevan, nous sommes prêts à commencer à débloquer les infrastructures en quelques minutes selon les principes de Carrefour de la paix. Donc voilà l'Arménie et le plan Carrefour de la paix de déblocage des infrastructures routières de l'Arménie, bien sûr avec le transit entre l'Azerbaïdjan
et le Nakhitchevan, mais sous contrôle le transit routier, mais sous contrôle arménien. C'est à l'ordre du jour du gouvernement arménien, donc ce projet-là, il est toujours en cours. D'ailleurs, la frontière directe entre l'Iran et l'Arménie existe depuis plusieurs milliers d'années et tout le monde, y compris la Russie, devrait le respecter, affirme un haut responsable iranien. Voilà donc pour répondre aussi à Moscou, Téhéran, un petit peu en colère par rapport à la position de la Russie en faveur de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, pour justement demander un corridor de Zangezur dont l'Iran est absolument opposé. Voilà. Alors, c'est Hassan Khashkavi, membre du comité de sécurité nationale du Parlement iranien, qui l'a déclaré que le soi-disant corridor de Zangezur, il ne faut pas penser donc voilà, donc à travers le Sunnik. Ce sont des déclarations des responsables russes concernant la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Turquie dans ce contexte. Donc en fait, la Russie serait opposée à l'Iran dans ce dossier-là. L'Iran n'en veut pas, tout simplement. Frontière arméno-iranienne existe depuis des milliers d'années et elle restera, selon Téhéran, qui garantit voilà, que la ligne rouge, c'est bien Merli. Donc voilà, aussi, c'est une bonne réaction de l'Iran. Depuis quelque temps, l'Iran réitère, pour son bienfait, mais pour son profit, au premier chef, et au deuxième chef, pour l'Arménie, que la frontière entre l'Arménie et l'Iran sera maintenue. Donc il ne sera pas question du corridor de Zangezur. Alors, Arat Mizoyan a affirmé il y a 16 articles dans l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dont 13 entièrement acceptés et 3 sont partiellement, affirme Arat Mizoyan. Voilà. Bakou a répondu qu'il avait tort et que ce n'était pas le cas, donc que 80% du dossier était effectivement accepté, mais qu'il restait 20% litigieux à régler, c'était toujours à régler. Alors, information très importante hier, alors c'est pour nous une nouvelle. Alan Simonian, le président du Parlement arménien, Alan Simonian, a déclaré que l'objectif de l'attaque contre le Haut-Karabakh donc c'était en septembre dernier, était de détruire la République d'Arménie en tant qu'État et de l'annexer à un État. Donc voilà, donc c'était en fait la dernière attaque donc en septembre dernier de l'Azerbaïdjan avec la complicité de la Russie contre l'Artsakh qui a été dépeuplé. C'était aussi dirigé contre l'Arménie. L'Azerbaïdjan voulait aussi attaquer l'Arménie pour justement envahir l'Arménie, selon Alan Simonian, à voir. Voilà. Et puis il a affirmé, ce même Alan Simonian, que ce n'est pas l'Azerbaïdjan qui invite la COP29, c'est l'ONU qui invite. Donc voilà, bon, c'est une façon de le dire. Ça se passe à Bakou, en Azerbaïdjan. La dictature azérie va tirer des profits par une propagande inouïe. Même s'il y a beaucoup de contradicteurs à cette COP29 en fait, en Azerbaïdjan, beaucoup ne vont pas y aller. En tout cas, le dictateur Aliyev cherche une légitimité à travers cette COP29 qui se déroulera en novembre à Bakou. Et l'Arménie, donc Alan Simonian, affirme que c'est l'ONU qui organise. Bien sûr, c'est l'ONU qui organise, mais c'est où ça se passe à Bakou et c'est quel pays? C'est donc l'Azerbaïdjan qui va en tirer le plus grand profit. Le ministre luxembourgeois, donc le ministre des Affaires étrangères de Luxembourg était en Arménie, bien sûr, en visite officielle hier. Il a rencontré, comme je dis, son homologue arménien Arat Mizoyan, également Pachinian. Il a été reçu par Pachinian, puis par des personnalités arméniennes. Il s'appelle Xavier Bettel. Le Luxembourg, qui est un ami de l'Arménie, qui est membre de l'Union européenne, qui favorise aussi l'entrée de l'Arménie, le rapprochement de l'Arménie à l'Union européenne, qui fait un bon travail, et même dans le processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il s'est rendu au mémorial du génocide, il a planté son arbre sur l'esplanade donc, du génocide, déposé un bouquet, puis des fleurs devant la flamme éternelle. Bravo aussi au Luxembourg qui soutient l'Arménie face à l'Azerbaïdjan pour la paix, mais aussi pour le peuple d'Arménie, un peuple européen. Elina Vanessian, en tennis, donc, qui concourt sous les couleurs de l'Arménie depuis déjà quelques semaines, entre pour la première fois dans le top 50 du classement mondial du tennis professionnel féminin, le WTA. Elina Vanessian est 50e, bravo, elle va progresser. Elle a 21 ans, elle progresse sans cesse. Elle progressera encore davantage, mes amis. Et puis pour finir, ce soir, mes amis, à 20h45, pour le deuxième match de la Ligue des Nations, groupe 4 donc de la Ligue C,
troisième niveau donc de Ligue de l'Europa League. Pas l'Europa League, la Ligue des Nations. L'Arménie affronte la Macédoine du Nord à Skopje. L'Arménie qui s'est imposé 4-1 samedi dernier face à la Lettonie, et aujourd'hui va affronter la Macédoine du Nord. L'Arménie n'est pas favori du match, mais bon, voilà. L'équipe arménienne est très 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 forte et on espère aussi une victoire. Bien sûr, on est de tout cœur à 20h45. Macédoine du Nord, Arménie pour le second match de l'Arménie. En espérant une victoire, en tout cas, on aime les victoires. Vive le peuple arménien, vive la France, mes amis, comme toujours, il ne faut jamais oublier la France, on est en France. Vive le peuple arménien, peuple ami de la France, et puis aussi français, hein, on est français d'origine arménienne, on est arménien aussi. C'est une petite nuance donc, entre ces deux observations. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une journée ensoleillée. À demain.